la suite de cette histoire, la situation atteint un point critique, car l'immixtion constante du beau-père a totalement brisé l'intimité du couple, transformant le quotidien de l'épouse en un véritable calvaire. Le cœur du problème réside dans l'incapacité du mari à poser des limites fermes à son propre père, laissant sa femme seule face aux humiliations et à un manque de respect systématique. Cette passivité aggrave le sentiment d'isolement de l'épouse et mène le foyer vers une rupture imminente, illustrant tragiquement comment une autorité parentale envahissante et non canalisée peut détruire la solidité d'un mariage. Pasteur Boko, vous avez la parole. C'est bien triste ce que nous entendons et ce que nous voyons. Tout ça, le résultat de responsabilité d'un homme et qui s'assoit fièrement et qui pense qu'il cherche le bonheur et de sa fille et de son beau qui est son fils. Alors, c'est M. Germain. Oui, Onoko Germain. C'est à partir de quel moment tu as su que Anderson était ton fils? C'est après le mariage, longtemps après le mariage. Longtemps après, ils ont fait il a 4 ans de mariage. 4 ans de mariage et j'ai constaté un an après que ce que le monsieur voulait que je fasse pour avoir le bonheur est déjà là. Donc pour moi, ce n'était plus nécessaire. Il fallait lui retourner son affaire. C'est là que je vais découvrir que Anderson est aussi mon fils. Alors, un an juste après le mariage, tu savais que tu as marié tes 2 enfants. Pourquoi à ce moment-là, tu ne peux pas prendre ton courage à 2 mains pour le leur dire clairement? Parce que ça fait 3 ans maintenant qu'ils vivent, alors que toi tu sais très bien que tu as marié tes 2 enfants. Et c'est pourquoi Samira, bon peut-être poussée, on ne peut pas dire poussée par Dieu, mais elle a toujours demandé ta permission avant même d'aller intimement avec son frère. Et ça ne te dérange même pas de venir dormir dans leur chambre conjugale. J'ai sacrifié, je te laissais ma chambre, mon lit conjugal. Hein, monsieur Germain? J'avais toujours la couleur dans mon foie. Donc voilà ce que tu as fait. Tu vois ce que tu as fait? Tu as marié tes 2 enfants. Peut-être qu'au moment où personne est venu te demander la main de Samira, tu ne savais pas, c'est ça? Au fait, mon pasteur, je voulais attendre au bon moment pour pouvoir... Tu as attendu le moment. Quand le monsieur m'a fait savoir que les 2 étaient mes enfants, c'était gênant au début. Oui. Donc, jusque-là, je cherche le moyen de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir leur en parler. Mais je sais que les 2 s'aiment et je suis gêné. C'est faux. Je suis gêné. C'est faux. C'est pour cela que je suis là, j'attends le bon moment. Et tu attends le bon moment. Tu vois, monsieur Germain, tu vois, tu attends le bon moment. Et pendant que tu attends le bon moment, tu t'es immixé tellement dans le foyer, comme moi, à un moment donné, je me suis dit, mais Samira est ta femme en cachette. Et parce que effectivement, tu attendais effectivement ce temps-là. Vous voyez, dans non, ce qui donne l'impression que je suis trop mixé dans leur foyer, c'est le fait d'être trop rapproché à ma fille. C'est tout. Mais ça veut dire... Depuis son enfant, je suis comme son conseiller. Ouais, mais t'es son conseiller. Mais tu vas la marier? Non, mais depuis son enfant, je suis comme son conseiller. Et t'es son conseiller. Mais tu vas la marier? Non, mais est-ce que... Monsieur, vous avez fait des choses irresponsables, très graves, et vous avez le courage de vouloir défendre. Non, c'est mon conseiller. C'est quelle histoire? Si tu sais que tu es le conseiller de Samira et que tu ne veux pas la donner en mariage, il fallait la garder à toi. Non, mais je veux qu'elle se marie. Justement, je veux qu'elle se marie. Mais je ne savais pas qu'Anderson était mon fils. Oui, mais vraiment, je ne parle même pas de ça d'abord. Parce que c'est un an après que tu as découvert ça. Mais tu vois très bien que même quand tu ne savais pas que c'était ton fils, tu étais dans le mariage avec tes 2 pieds et tes 2 mains et ta tête. Qu'est-ce que tu cherchais? Qu'est-ce que tu cherchais à ce moment-là? Parce que tu vois comment tu as fait en sorte que Samira s'est dit, bon ben voilà, il faut qu'il demande la permission de mon papa afin de faire si la Bible dit de quitter père et mère pour s'attacher à sa femme. Et toi tu es venu te mettre dedans comme un élément étranger pour les amener à vivre n'importe comment. Je voudrais vraiment profiter de l'occasion. Parce que ouais, dans ce monde-là, il y a des actes irresponsables que beaucoup d'hommes posent. Qu'est-ce que tu n'es pas responsable pour prendre un enfant en charge? C'est pas la peine d'aller chez une femme. Tu sais très bien que toi tu as enceinté la maman de ce monsieur et tu as fui. Tu as fui. Et puis après, tu sais le bonheur. Bon, là, ce qui s'est passé avec sa maman, j'étais trop jeune. Mais quand on est jeune, on est tranquille. À l'époque... Quand on est jeune, là, et je profite pour dire à tous les jeunes, quand on est jeune et qu'on n'est pas responsable, et qu'on n'a pas le moyen de s'occuper d'une femme et d'un enfant, on reste tranquille.